Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons tester deux logiciels. Le premier, c'est Komodo Antivirus 6.0 et le deuxième, c'est Malwarebytes Anti-Malware 1.70, donc en version DC, en version professionnelle. Donc on va lancer les mises à jour. Alors pourquoi ce petit couple, enfin un mélange de gratuit et de payant? C'est tout simplement que un de mes abonnés sur YouTube m'a demandé de faire ce test. Et vu que j'avais vu en solo que ça faisait des très bons résultats, donc j'avais envie de le faire. Et surtout pour vous montrer le résultat. Donc j'ai lancé les mises à jour, donc ils sont en cours. On n'a plus qu'à attendre. Donc on va aller voir la configuration. Donc le youtubeur était vraiment très pointu. Il souhaite que je ne touche à aucun réglage. Donc je vous montre les réglages, mais je les modifie pas. Donc je vais respecter ce qu'il m'a dit, hein. Donc on va aller dans Advanced Settings de Komodo. Alors Komodo, c'est un logiciel américain, donc avec le patron assez connu sur internet, qui s'appelle Meli. Donc Komodo, je le connais depuis la version 3 que j'ai déjà utilisée, également la version 4. Avec Komodo, il y avait quand même énormément de bugs avec ces moments-là. Je me rappelle qu'il me sandboxait tout, et franchement tout, hein. Quand les versions antivirus et Internet Security sont arrivées au grand public, Komodo sandboxait tout. Donc l'anglais, la langue est toujours en anglais, hein. Donc les traductions risquent d'arriver, mais pour l'instant on ne sait pas. Alors on a même le choix entre du carré, hein, mais bon, personnellement je parle pas le carré, une langue inconnue et encore une langue inconnue. Bon, pas grave. Personnellement, le schnash, moi je parle pas. Mais bon, pas grave. Où j'ai enlevé ça? Donc les messages de Komodo Media Center, les notifications, welcome screen, enfin bref, hein. On peut même virer le widget, mais le widget il sert un peu à rien, mais bon. Les updates, donc c'est les mises à jour de l'antivirus. Donc tous les jours, il cherchera si l'antivirus est à jour, et tous les 6 heures si la base est à jour. Bien sûr, j'aurais mis 1 heure, mais c'est pas grave. Les logins, donc c'est les rapports, hein. La configuration, donc les jeux de règles. Enfin, personnellement, je dirais comme ça. On peut passer en proactif si on adore la pop-up et en mode firewall, mais je n'ai pas le pare-feu activé. Donc je vais laisser comme c'est. Security settings avec l'antivirus. Real-time scan. Donc, en gros, la protection en temps réel. Donc, c'est activé, hein. Donc, il mettra automatiquement en quarantaine, c'est très bien. Personnellement, ça me va. Le racing scanning, hein, à pas faire les fous à mettre à fond, parce que sinon, les faux positifs, vous allez en avoir. Et ça risque d'être ballot. Les scans, donc les scans rapides, complets, enfin bref. L'exclusion, donc c'est pour exclure des fichiers ou des applications du scan. Jamais il faut un faux positif, vous le mettez ici. Il exclut même la poubelle. Marrant ça. La défense plus, avec le HIPS, donc tout simplement c'est protection du comportement. Par exemple, si un programme veut faire aller dans le registre, il y a des petits alertes, vous refusez, enfin bref. Je pense que vous voyez un peu le topo. Donc le HIPS est désactivé, mais ne soyez pas surpris. Le HIPS est certes désactivé, mais Komodo contient une base avec des logiciels sûrs et des logiciels non sûrs. Enfin, d'après ce que j'ai vu, hein. Je connais pas beaucoup la version 6.0 parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Voilà. Donc après les règles du HIPS, hein. Après c'est un peu pareil que j'avais fait Komodo et Komodo Yes. À noter également que la version Firewall contient également un moteur antivirus, hein, donc par le cloud. Donc c'est beau à savoir. Donc protection fichier, registre, enfin bref. La behavior bloquée, donc c'est carrément le blocage sandbox par le comportement. Et là, on a une vraie sandbox, hein, qu'on peut sandboxer des logiciels si on veut. On ajoute, voilà, add, remove, purge et compagnie. Et le firewriting, donc ça c'est carrément le cloud de Komodo. Le cloud locking, voilà. Trusted file, donc c'est les fichiers sûrs, les fichiers inconnus, les fichiers soumis, et Trusted Vendor, c'est tout simplement les vendeurs sûrs. Alors il faudrait faire le ménage dans Trusted Vendor
Parce que simplement, il peut autoriser, par exemple, Ask, salut à toi Lily, Lily Duron sur cette vidéo, ou encore Babylon, salut encore à toi, mais bon, bref. Voilà. Donc les mises à jour de Komodo, on va voir où ils sont. Ouais, ils sont à 48%, donc je vais faire une petite pause vidéo, parce que les mises à jour restent assez longues, et je vous reprendrai pour la visite de l'interface de Malwarebytes. Heureux, donc les mises à jour de Komodo sont finies. On va aller voir ensemble l'interface de Malwarebytes anti-malware. Donc j'ai cliqué sur le M, ici, là, juste à attendre que l'interface se charge. Alors Malwarebytes, c'est un anti-malware, donc ce n'est pas un antivirus comme certains peuvent le dire, hein. Ce n'est pas du tout un antivirus, mais bien un anti-malware. Donc comme il dit anti-malware, il ne traitera pas les infections de virus, hein. Donc je sais que certains novices disent que Malwarebytes c'est un antivirus, mais en réalité c'est faux, car tout simplement Malwarebytes peut bien traiter les spyware, adware et compagnie, mais ne vous débarrassera pas votre ordinateur d'une infection de virus, hein. Par exemple, Virut ou etc. Malwarebytes, ce n'est pas son job, hein. Il ne les supprimera pas. Bon, sauf que les SHA-3, les ROG et compagnie, là il n'y a aucun problème. Malwarebytes c'est bien son fort. Et surtout l'un des meilleurs à détecter les infections de ROG ou de SHA-3. Là par contre Malwarebytes a aucun problème. Enfin, ce n'est pas le tout puissant aussi, hein. Faut pas s'étonner dessus. C'est pas le the best anti machin truc, hein. Mais Malwarebytes peut bien vous sortir des fois du pétrin en vous débarrassant votre ordinateur du SHA-3. Par contre l'interface est un peu longue à charger. Une petite pause vidéo est nécessaire. Et voilà l'interface de Malwarebytes. Alors Malwarebytes, je ne l'ai pas encore testé, c'est la version 1.70, donc ça sera une première. Donc vous voyez que déjà que l'interface a bien changé, hein. Donc Malwarebytes avec le nouveau logo, hein. Avant c'était un M en rouge et maintenant c'est un M en bleu là. C'est bien fait tout de même. Sinon ça reste pareil, donc là lancer les scans, la protection des fichiers, protection des sites web malveillants, les mises à jour qui ont été faites, hein. Parce que l'installation de Malwarebytes, ils vous lancent directement les mises à jour. La quarantaine, donc il n'y a rien du tout, hein. Les rapports non plus, qu'il n'y a rien, parce que j'ai rien fait. Les exclusions, les paramètres. Donc voilà. Donc ça reste vraiment comme avant, hein. C'est une interface qui change. Et les alertes également, parce que j'ai pu tester un peu. Donc les autres outils, c'est aussi une nouveauté de Malwarebytes. Donc, alors là, vous avez Malwarebytes Shaman. Donc en gros, tout simplement, c'est dès qu'un logiciel malveillant, genre un rogue, essaye de tuer Malwarebytes, vous lancez ce mode-là, donc le mode chamelon, et tout simplement, bah, il va passer outre les blocages de malware, ce sont des rogues et compagnie. Fire Assassin, c'est pour supprimer un fichier récalcitrant, un peu comme Unlocker. Startup Lite, ça c'est pour vérifier tout ce qu'ils ont sur démarrage. Et là, vous avez le bot anti-rootkit, donc le fameux Malwarebytes anti-rootkit, hein. Donc j'avais testé la version bêta donc, contre un 0 accès. Donc je vous invite à regarder la vidéo démonstration que j'ai fait. Ça permettra de scanner votre ordinateur contre les rootkits. Et là, vous avez le à propos, donc à propos du logiciel. Voilà, voilà. Donc c'est l'interface Malwarebytes, hein. Alors en consommation mémoire, donc vous avez un processus de Malwarebytes ici qui prend 37 MO, plus un petit 28 kilooctets, mais ça on s'en fout, plus 3, et Komodo, vous avez du 3 et du 2. Donc à la louche, ça fait à peu près 128 MO de RAM. C'est relativement léger, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, concernant IE, j'ai encore une fois, comme toujours, oublié de mettre google.fr. Donc là, je lance les URL, comme ça c'est fait, hein. Là, j'ai pas envie d'attendre midi à 14h. Enfin, voilà. Alors, concernant les URL, j'ai énormément du mal à prendre les URL en ce moment. Que ce soit des exploits, j'en ai vraiment pas trouvé. Donc, certains, j'en ai trouvé, mais ils étaient morts. Donc, j'ai pris 10 Troyens, j'ai pris 2 ZBot et j'ai pris 3 adware. Donc, ça fait une note sur 15. Ensuite, il y a un petit rançon de la mort qui tue que j'ai trouvé, il date à peu près 3 jours environ. Et bien sûr, certains antivirus le zappent. Et là, je suis désolé de le dire, mais MSE le rate, hein. Il le rate complètement. Et un petit pack de 400 malware qu'on m'a fait. Donc le pack habituel. Donc on va aller sur Google.
Alors pourquoi je fais ça? Alors tout simplement parce que par défaut il y a MSN. Et MSN, personnellement je n'aime pas et j'ai pas envie d'attendre 3 ans que la page se charge. Étant donné qu'MSN passe assez mal sur ma machine virtuelle. Donc simplement c'est un petit mode raccourci que je m'amuse à faire. Et simplement bah, ça m'aide en fait à aller un peu plus vite. Donc là je vais redimensionner un peu la fenêtre. Voilà. Et on attend gentiment que Internet Explorer veut bien charger la page. Donc on attend. Alors je précise que l'antivirus installé sur mon PC hot, qui est bien sûr Trend Micro, est désactivé comme dans tous les tests. Hein. Donc il est désactivé, mais je ne vais pas vous le montrer car tout simplement j'ai pas très envie. Et surtout que je vous l'ai déjà montré une fois que Trend Micro Titanium était désactivé. Alors je tiens, avant que Internet Explorer veuille bien se lancer, que je tiens à saluer beaucoup de forums, au total de 4. Alors déjà c'est Windows 7, Windows 8, que je vous invite à y aller. Donc je vous mettrai les liens des forums dans la description de la vidéo. Hein. Je vous invite fortement à les visiter. C'est un site très intéressant sur Windows. Le deuxième c'est infomars.fr, que je vous invite à y aller. Et ensuite, ben, vous avez le forum de l'ami Windows 85-190. Et bien sûr le mien. Ça fait 4. Bon, donc avec toutes les salutations et tout ça, nous allons commencer le test en vidéo. Et oui. Donc, on commence avec le premier. Tiens, .exe. Ça a l'air pas mal ça. Donc, il n'y a pas de réaction du filtrage web de Malwarebytes. Ah oui. Tellement que je suis nul. Et j'ai oublié. Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, voilà, comme ça, c'est mieux. Ça, on y va. Alors, on va voir si c'est une réaction de Malwarebytes ou de Komodo. C'est un des deux hein, qui doit réagir. Ok. Ok. Voilà. Alors, attention, fichier malveillant détecté. Komodo antivirus a détecté un fichier malveillant actif sur votre PC. Alors bien sûr, il nous recommande fortement qu'un expert de JigBuddy nous désinfecte l'ordinateur. Ou là par contre, j'ai un truc de Komodo, mais j'ai déjà rebooté en fait. C'est ça qui est marrant. Oh, l'alerte est partie. Ah, ça y est, c'est caché. Donc je vais faire no et je veux le nettoyer moi-même. Ok, donc là on a une réaction de l'antivirus. Donc il nous dit malware stoppé, donc le blablabla, blabla. Oh, il est parti. Oh, mais j'ai pas tout lu, les gars. Pas grave. Donc là, c'est arrêté par Komodo. Donc là, je vais marquer le nom du logiciel qui l'a stoppé. Donc là, c'est Komodo. Le deuxième, copier-coller, Google, paf, voilà, on y va. Donc là, c'est stoppé par la protection web de Malwarebytes, qui nous dit Malwarebytes anti-malware, blocage réussi de l'accès à un site web potentiellement malveillant, quelle adresse IP, ce type sortant, blablabla, on n'en parle plus. Donc là, c'est stoppé par la protection web de Malwarebytes. Donc là, je marque. Donc MBAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est Malwarebytes anti-malware. Hein. C'est un diminutif. Parce que je n'ai pas envie d'écrire tout Malwarebytes. Enfin voilà. Certains comprennent. Troisième. Donc là, on n'a pas de réaction du filtrage web de Malwarebytes. On l'exécute. Et je pense que ça va être intercepté par Komodo. Ou pas. Donc là, c'est arrêté par Komodo, encore une fois. Pour l'instant, c'est très bien. Hein. Ça réagit bien. Komodo. Quatrième. Alors, le quatrième, il est assez bien, car simplement, il installe un rogue derrière. Ou un rootkit. Ça dépend des jours. Mais la plupart du temps, il installe un rogue. Donc, on va le lancer. Donc, c'est un site russe. Hein. Ah. 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 Donc là, Malwarebytes nous dit, alors Malwarebytes anti-malware a bloqué et mis en quarantaine une menace. Donc blablabla, Trojan Lemchild 124. Cliquez ici pour afficher la quarantaine. Donc là, il est intercepté par simplement l'anti-malware de Malwarebytes. Et là, on a Komodo qui s'inquiète. Ah, petite guerre là. Ok. Donc là, par contre, j'ai l'alerte de... Donc là, Malwarebytes nous dit bien que machin est arrêté, blablabla. Et j'avais une alerte de Komodo, mais il s'est barré en courant. Il est parti en courant.
Je pense que Komodo a dû enlever son alerte parce que Malwarebytes anti-malware avait stoppé le fichier. Donc là, c'était passé de chez Komodo, mais c'est bloqué par Malwarebytes. On voit pour l'instant que le duo il marche très bien, hein. Là, les deux, pour l'instant, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien. Hop, continue. Chat.exe. Alors, le nom me fait relativement rigoler parce que un chat virus, j'ai jamais vu, mais bon. Un chat virus. Ok, on va lancer le petit chat virus. Un chat virus de radio machin.us. Donc, le chat, ils sont unboxés, hein, donc un chat pas bien. Yeah! Les nouvelles salles de chat. D'accord. Allez, on y va. Continuer. Un chat malveillant, ça a l'air génial, hein. L'installation est terminée. Je vais fermer cette fenêtre et cliquer sur la nouvelle icône jaune. Ah! Donc là, ça c'était le Rasta qui s'est fait détecter par Cloud Behavior, mais bon, Malwarebytes a stoppé avant toi, mais c'est pas grave. Et cliquez sur la nouvelle icône jaune chat Manzai, oh là, ok, qui se trouve dans vos programmes et sur votre bureau. Bon chat! Bon chat, mon petit! Le truc qui me fera me faire rigoler. Ouais! Le petit chat, il est là. On le lance? Allez, on le lance pour rigoler. Alors, le petit chat.exe, il est en mémoire. Pas d'alerte de Malwarebytes et de Komodo. Pas de réaction. Les nouvelles salles de chat, d'accord. Yeah! J'ai ici pour placer une photo. J'ai pas de photo, mais c'est pas grave. Bon, un truc qui sert strictement à rien, mec, hein. Bonne année 2013 à vous tous. Ouais, encore heureux qu'un chat me souhaite la bonne année. Bon, allez, c'est le truc qui sert strictement à rien. Mais il est passé. Un chat malveillant, hein, c'est génial ça. Le truc qui sert strictement à rien, mais c'est pas grave. Allez, on continue. On n'est pas là pour visiter les chats. Alors, le fichier suivant. On l'exécute. Donc, il n'est pas bloqué par le filtrage web de Malwarebytes, mais il est chopé par Komodo. 3 web ou 32 cryptique, blablabla, on n'en parle plus. Donc là, c'est arrêté par l'antivirus de Komodo. Oui, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'avoir 3000 alertes. Alors, on marque ici Komodo qui l'a stoppé. Ou Komodo. Oh, je sais même plus écrire là. Celui-là. Alors, on peut voir que le filtrage web de Malwarebytes a stoppé qu'un seul fichier, et là c'est le deuxième qui vient d'intercepter. Donc, il fallait vraiment que je lui dise ça, que Malwarebytes nous bloque un deuxième lien sur le web. Non, c'est Malwarebytes là. Donc, on lance la suivante. Allez, on y va. Donc, bloqué par le filtrage web de Malwarebytes. C'est très bien. Celui-là, c'est un rootkit 0 accès que j'ai réussi à trouver. Donc, une fausse mise à jour de Flash Player. Bloqué par le filtrage web de Malwarebytes. Donc, ça, c'est bien. Si on l'aurait lancé, je pense que ce serait Malwarebytes qui l'aurait été. Parce que je pense que Komodo les zappe. Et là, on a un petit b.exe qui sert strictement à rien. Et là, j'ai quoi là? Ok, mais ça, je m'en fous. C'est Komodo qui doit chercher des mises à jour. Et là, j'ai un petit b.exe qui sert strictement à rien. Donc, on va l'exécuter. Un message qui sert strictement à rien aussi. Vérification. L'application est bloquée par Malwarebytes anti-malware. Donc, Trojan IRC bot. Et bien sûr, sandboxé par Komodo. Mais Malwarebytes l'a bloqué avant toi, mais c'est pas grave. Donc, concernant les chevaux 3, ben, le duo a fait quand même un très bon boulot, hein. On peut voir ici, donc là c'est bien. Donc là c'est un 9 sur 10 parce qu'il y a un malware qui est passé. Malgré la présence de Komodo et de Malwarebytes. Donc maintenant on va passer au petit ZBot. Hein, avec un faux SV show parce que c'est cool. Un faux SV show. On y va. Allez, 2,96 quand même. Waouh. Ça c'est du gros troyen qui rigole pas, hein. Ça va être un malware troyen bien sadique, bien méchant là. Bloqué par Komodo.
Ok, ça c'est réglé, hein. Cette boîte il ira ailleurs. Hop, Komodo. Et le deuxième Z-Bot, parce que j'en ai vraiment pas des masses aujourd'hui. Hop, on y va. Donc il n'est pas bloqué par le filtrage web de Malwarebytes anti-malware, hein. Et celui-là il est bloqué par Malwarebytes, Trojan Fake MS. Donc ça, c'est fait. Donc ça fait un point pour Komodo et un point pour... Non mais ça c'est bon, Malwarebytes l'a bloqué, donc t'as pas besoin de le lancer. Donc ça fait un point pour Malwarebytes et un point pour Komodo. Oui, je sais, tu l'as bloqué, mon petit Malwarebytes, c'est très bien. Maintenant, les adwares. Et là, par contre, on verra si Komodo gère bien les adwares. Mais bon, il y a Malwarebytes derrière, donc je pense que ça va aller. Alors, Balabolka. Ça, c'est un nom. Apparemment, ça a l'air un truc chinois, mais je suis pas sûr. Ou DN, je sais pas d'où ça vient. Ok, donc j'ai même pas besoin de le télécharger, qu'il est détecté par Komodo. Donc application mettant nœud sur Linda. Donc ça installerait l'adware sur Linda. Ok, et là par contre j'ai le cloud. Ouais, mais là c'est Malwarebytes qui avait réagi, mais c'est pas grave. Alors là j'ai une URL un peu à rallonge qui installerait l'adware Optimum. Apparemment ça a l'air un adware. Donc là il est bloqué par Malwarebytes sur le web. Voilà. Et là, j'ai encore une URL un peu à rallonge. Et apparemment, ça serait un programme repacké. Bien ça. Pas bloqué par le filtrage web de Malwarebytes. Là, par contre, il faut que je revienne à ce qu'on m'appelle. Donc on m'a appelé. Donc on va lancer le fichier malveillant. Donc l'adware, hein. Alors, donc il est bloqué par... Donc il est rattrapé par Komodo Behavior Blockade. Alors il nous dit que un Explorer Setup n'est pas connu et requiert un accès illimité au PC. Donc je vais le sandboxer. On va voir si la sandbox de Komodo arrivera à l'isoler. Ok, on attend hein, qu'il est là. Et on attend qu'il apparaît. Allez, petit malware, on l'attend là. Et bien sûr, je n'ai plus d'URL. Alors, je peux fermer Internet Explorer. Ok, c'est un truc qui sert pour rien. Oui, c'est bon. Alors, bien sûr, je vais le compter comme détecté parce qu'il est sandboxé par Komodo, hein. Enfin, il est sandboxé, donc il y a un PFR au PC. Encore une petite pub Komodo. D'accord. Maintenant, nous allons passer aux archives. Donc, ça veut dire aux tests sans le web. Donc, d'abord, le petit ransom de la mort qui tue tout. Enfin, bref. Donc, je pense que vous voyez ce que c'est. Donc, c'est un ransomware russe hein, que j'ai réussi à récupérer. Qui passe, bon, je crois, 3 antivirus. Donc, MSE, déjà. Et les autres, je ne sais plus. On va voir si c'est bloqué par Komodo. Ok, ça c'est réglé. Komodo, il n'aime pas. Donc le ransom de la mort qui tue tout, bref, de ce truc là, il est bloqué. Donc le premier, c'est fait. Donc ça, poubelle. Le deuxième, je vais faire une petite pause vidéo parce que c'est une archive de 400 malware et je vais désactiver Komodo avec. Donc je vous dis à tout de suite. Donc Komodo est en train d'analyser le pack. Donc l'analyse peut prendre un petit moment, hein. Donc le temps que Komodo analyse, enfin bref. Donc une petite pause vidéo est nécessaire pour l'analyse de l'archive. Donc le scan est enfin terminé. Il a pris pratiquement plus de 20 minutes à scanner. Donc il a détecté 337 malwares. Donc vous avez tout ça. Il en a détecté pas mal. Il en a quand même oublié, hein. Voilà. Donc là, on va appliquer les événements que tout simplement
nettoyer les fichiers infectés. Donc déjà que le scan était vachement long, ça a pris pratiquement 20 minutes. Le nettoyage, je pense qu'il doit être rapide. Apparemment, ça semble être rapide. Il faut juste attendre qu'il soit ici, qu'il soit au bout. Donc, on va voir après la fin des suppressions de malware que Komodo est en train de faire, ce qu'il a laissé. Et surtout, s'il va, soit si Komodo va rattraper, ou soit si c'est Malwarebytes maintenant qui doit rattraper. Donc, je vais pas analyser le pack avec Malwarebytes, parce que sinon je perds du temps pour rien. Déjà pendant pratiquement 20 minutes, je me suis bien ennuyé à regarder Komodo en train d'analyser. Donc une petite pause, le Komodo désinfecte le pack et je vous reprends. Donc Komodo a terminé. Donc on ferme l'interface et on va voir le pack. Donc maintenant on va voir ce qui a été détecté ou pas. Surtout on va voir si Malwarebytes peut rattraper. Donc déjà ici, regardez Malwarebytes, paf, il en supprime quelques-uns. Donc là, maintenant, c'est le tour de Malwarebytes anti-malware de supprimer certains malwares qu'il peut détecter. Donc carrément l'accès Malwarebytes arrive à en détecter. C'est quand même bien fait. Voilà, Malwarebytes. Donc là, c'était au tour de Malwarebytes à détecter des malwares. Donc il en a chassé certains, mais pas tous. Par contre, j'ai un Ramnit qui n'est pas bloqué ni un virus. Soit. Donc on va aller voir au niveau des rogues. Des rogues, il nous en laisse que un. Donc les deux. Ok. Ransom. Ransom, il y en a deux, mais j'en ai un qui est bloqué. Ah non, les deux sont bloqués par Malwarebytes. Ça c'est fait. Au niveau des verts, j'en ai deux. Et Malwarebytes m'en vire un et m'en laisse un. Donc c'est Redbib que Malwarebytes me laisse. Et au niveau des Z-bots, il y en a quelques-uns et Malwarebytes en supprime quelques-uns également. Donc j'en ai 5. Donc je vais commencer à exécuter. Donc au niveau des rançons, j'en ai plus rien. Mais je ne suis pas allé voir au niveau des adwares. Et là, carton plein, Komodo, il en laisse plein. Mais Malwarebytes, il en vire certains, mais pas tous. Par exemple, le Astalbrun, qui passe tout le monde apparemment, il n'est pas vu. Donc là, Komodo, Malwarebytes nous en virait certains, mais pas tous. Ok, donc on va commencer à en exécuter. Alors, donc déjà, on en a pas mal. Alors, je vais exécuter un virus. Ok, virus, il est rattrapé. Il est rattrapé par Komodo. Ok. Imparité. Ok, ça c'est fait. Il est rattrapé. Bizarre parce qu'il ne bloque pas en scan. Ramnit. Ah, un Ramnit il se lance apparemment. Il n'est pas détecté par les deux anti. Oulou, ça c'est beau. Yeah. Wow, c'est trop beau. Classe. Que se passe-t-il? Ok. D'accord. Un truc qui sert directement à rien, mais c'est pas grave. Ok, je peux pas sortir, d'accord. Oh, j'ai un truc qui est tout mignon ici. Bon, Ramnit était passé, hein. Pas de réaction. Parité. Parité, apparemment, il passe. Il est sandboxé, d'accord. Mais il est passé. Cool. Un truc qui sert directement à rien, mais c'est pas grave. Et il s'est barré. Et bien sûr, j'ai un malware. Ok, ça c'était un malware encore dans le fichier temporaire. Un trojan dropper. Pas de réaction des deux logiciels. D'accord. Si tu veux. Ok. Trojan auto-hit. D'accord, il est bloqué par
la sandbox de Komodo. Un backdoor bifrose. Tiens, ça a l'air bien ça. Ok, ils sont sandboxés, mais ils sont quand même actifs. Hein. On va passer aux Z-Bot. Et là, c'est mes petits trojans préférés. Un écran de veille en Z-Bot, ça a l'air génial. Ok, il est passé. Mais sandboxé. Bon, la sandbox, ça rattrape certains, mais les malwares sont quand même en mémoire. Hein. Pas oublier. Ah, ça a l'air de planter. J'en ai un qui a rattrapé apparemment. Ok, un autre Z-Bot ici. Je vais lancer. En mémoire, c'est génial. Hein. On a tout en mémoire. Hein. Ok, les Z-Bots c'est fait. Donc déjà, Malwarebytes, on laisse quand même pas certains. Hein. Déjà, si vous avez vu. Au niveau des vers, on va aller voir. Donc il nous laisse le vers Rebib. Donc on va l'exécuter. Et apparemment la VM elle travaille énormément. Hein. Oula, là j'ai un malware qui a installé un autre malware. Non bloqué par Komodo, hein. Ni Malwarebytes. Les commandes CMD qui sont en cours, d'accord. Ça fige. Lui, il est sandboxé. Et il a planté directement. Rebib, ça n'a pas plu qu'il se fasse sandboxer par Komodo. La malware est carrément en train de ramer. Vu que les malwares sont en train de s'amuser. Pardon. Ils sont en train de s'amuser en mémoire. On n'a pas vu les rootkits, tiens. Ah, Crosspatcher, apparemment, il n'est pas bloqué par Komodo. Et ni Malwarebytes. Donc, je vais lancer Crosspatcher et c'est un rootkit assez dangereux. Ok, apparemment, il est bloqué par un logiciel, mais je sais pas lequel. D'accord, donc en gros, c'est Komodo qui en a fait une bouchée. Donc bloqué par carrément l'antivirus cloud parce que le scanner l'avait rien vu. Hein. On va en lancer encore quelques-uns, mais après on arrête, hein, parce que sinon ça sert un peu à rien. Même si je sais que la sandbox de Komodo peut rattraper, mais on a quand même un CMD qui est en cours. On a un Z-Bot ici, on a un Bifrost également là. Hein. Et là j'ai Explorateur Windows qui bug un peu. Bon, alors déjà qu'est-ce que je peux dire? Bon bah déjà c'est un bon duo tout de même. Hein. Komodo Sandbox arrive facilement à rattraper certains malwares, mais on a tout de même des déchets sur le PC. Hein. Donc ça les supprime pas, c'est juste que ça les isole du PC. Ensuite, Malwarebytes, c'est quand même un bon logiciel tout de même, il peut bien rattraper certaines choses, mais comme tout bon logiciel, il ne peut pas tout bloquer. Hein. Donc, est-ce que ce duo est recommandable? Bien sûr, alors je vous dirais bien sûr que oui, il est recommandable. Bien sûr, après, comme tout bon logiciel, ils vont pas tout vous détecter. Hein, donc, regardez quand même les adwares, ils en laissent quelques-uns. Hein. Donc on va s'arrêter là. Donc, bon, ben, ces deux logiciels sont recommandables. Bien sûr, faut pas forcer. Hein, parce que, enfin, j'ai pas forcé ici. Mais comme tout bon logiciel, ils sont pas parfaits. Hein. C'est pas les best antivirus machin truc. Hein. Komodo déjà il rattrape très bien avec sa sandbox et Malwarebytes peut bien aider l'antivirus à détecter certains malwares. Par exemple, vous avez vu que l'Iver ou encore certains Z-bots, Malwarebytes on avait quand même chassé pas mal parce que Komodo les avait pas vus. Voilà, donc j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas de m'en demander d'autres. Le prochain test, je verrai, parce que j'hésite entre Kaspersky et Trade Micro. Donc je verrai ça. Donc merci d'avoir vu cette petite vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, salut!